Bonjour, comme vous le voyez, j'effectue le tarot Chosen sous vos yeux et je vais mettre cette accélération à profit pour vous parler du mois de juillet. Oui, nous clôturons le mois de juin avec des planètes rétrogrades et surtout une nouvelle lune en Cancer à 7 degrés au carré très exact de Jupiter qui est lui-même à 7 degrés Bélier. Je détaille tout cela dans une vidéo qui est consacrée uniquement à cette nouvelle lune et qui sort en même temps que les tirages au Chosen. Donc n'hésitez pas à aller voir comment cette lune vous parle, peut-être aussi comment elle peut vous aider à mieux appréhender le tirage que vous allez voir. Pour donner rapidement le thème de cette pleine lune, nous avons donc une lune en conjonction avec le soleil en Cancer qui est au carré de Jupiter en Bélier. Donc les émotions Cancer vont alimenter nos actions Bélier. Et inversement, nos actions vont alimenter nos émotions. C'est pour ça qu'avec de telles énergies, juillet promet d'être un joli feu d'artifice. Ça s'est senti dans les tirages, qui retournent tous la situation d'une manière ou d'une autre. Et j'espère que vous trouverez les ressources, les outils dont vous avez besoin, qui vous permettront de tirer avantage des situations que ça va vous présenter. Un très grand merci à vous de regarder mes vidéos. N'oubliez pas que vous soutenez directement mon travail avec le pouce bleu, un commentaire, un partage sur les réseaux. Vous pouvez aussi effectuer un don qui sera grandement apprécié et me permettra de développer mes projets. Restez à l'écoute durant ce mois de juillet. Nous avons l'un des transits les plus attendus de la décennie. Le nœud nord sera conjoint à Uranus en Taureau. Je crois que les tirages quotidiens vont continuer à être swingés. Et ça promet pour les tirages de la mi-juillet. Allez, à tout de suite. Voici donc notre tirage au Chosen pour ce mois de juillet, ami Capricorne. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la Dame au miroir. Et au sein du tarot Chosen, l'achèvement. Le moment est venu pour vous de dresser un bilan qui, oui, va être sans appel, sur tout ce qui a pu intervenir ici. Vous êtes à la fin d'un cycle. Et la Dame au miroir, l'achèvement, pour vous, il est important de faire un bilan, même si ce bilan va être assez dérangeant. On a le 10 de Pentacle, on a le 6 d'épée. C'est-à-dire qu'on a 16, on a la tour, on a le roi de bâton. On a l'ermite ici, à droite, qui ressort à gauche avec le chevalier de Pentacle. 2 fois le chevalier de Pentacle à gauche. Le moment est venu de passer à autre chose. De prendre conscience de ce que vous avez vécu, de ce qui s'est passé, quoi qu'il se soit passé, d'en tirer les enseignements et d'ouvrir la voie à quelque chose de différent. Alors ici, on a une situation qui peut être plus ou moins ancienne, qui peut avoir duré plus ou moins longtemps, mais j'ai envie de dire, à un moment donné, tout devient évident. Sans doute, à un moment donné, vous devriez être dans le 10 de Pentacle, mais 6 d'épée. Vous réalisez que ce 10 de Pentacle, il ne vous plaît pas. Et ça a commencé fort. Ça a commencé fort. Char, 10 d'épée, étoile. Entre le char et les étoiles, normalement, c'est pas le 10 d'épée. Normalement, c'est pas je suis en bas de la montagne, je vais arriver en haut de la montagne, je marche sur des braises tout le long. Vous n'êtes pas censé arriver là-haut avec des pieds brûlés au 4e degré. Vous êtes censé arriver là-haut conquérant pour planter votre drapeau, pour brandir la médaille ou la coupe. Pas pour hurler il me faut un hélicoptère parce que je crois que je ne pourrai plus jamais marcher de ma vie. Ici, le 10 d'épée, c'est ça. C'est un chemin qui a été très difficile. Très difficile. Et le 8 de bâton, à mon sens, ici, c'est pas un message, c'est une évolution. C'est-à-dire que ça a basculé très vite. Vous êtes parti plein d'entrain, char, en direction du haut de la montagne. Et au début, ça chauffait, mais vous vous êtes dit que c'est parce que ça grimpe. Et là, vous venez de réaliser. Les semelles, elles ont fondu. Vous marchez sur des braises. Il faut... Ah, j'escalade un volcan. Oh, 8 de bâton, il y a un constat immédiat. Je me suis peut-être trompé de montagne. C'était pas l'Etna que je voulais faire, c'était l'Everest. Ça commence par un E, mais c'est pas la même configuration du tout. Ici, il y a un constat qui est brutal.
tempérance, tour, roi de bâton. C'est le constat de ce roi de bâton. C'est-à-dire, je suis en train de gravir une montagne, mais c'est pas la bonne. Et ouais, j'ai fait un bout de chemin, mais faudrait peut-être même mieux que je fasse demi-tour maintenant, parce que bientôt c'est la plante de mes pieds qui va griller. Ici, la tour, elle est sur le 10 d'épée. C'est-à-dire, char, tempérance, tout a très bien démarré. Mais à un moment donné, je suis en haut de l'Etna. J'ai la gueule béante. J'ai l'impression d'être Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. Sauf que moi, il n'y a pas d'aigle qui va venir me chercher. Parce qu'il n'y a pas Gandalf dans le coin pour me donner un coup de main. Ici, 5 de pentacle. 5 de pentacle. 8 d'épée, 6 de coupe. 4 d'épée, roue. Alors d'une manière ou d'une autre, c'est l'équipe qui a allumé le feu. Et vous avez fait confiance à votre équipe. Vous, votre rôle, c'était de gravir la montagne et de planter le drapeau en haut. C'est l'équipe qui a allumé le feu. C'est l'équipe qui s'est dit, oh bon, on va faire l'Etna plutôt que l'Everest. Ici, cette position, elle est clé parce que on a l'empereur. Au-dessus du char et du 8 d'épée. On a le 4 d'épée ici. On a la roue. On a 14. On a à nouveau tempérance. C'est-à-dire que vraiment, vous n'avez pas le contrôle de la situation tour. C'est vos inquiétudes, j'ai envie de dire, la réalité rattrape vos inquiétudes. C'est en prenant le départ, vous vous êtes dit, il y a quelque chose qui cloche. C'est pas normal que ce soit aussi chaud. Vous êtes retourné vers toute l'équipe. On est sur le bon chemin, vous êtes sûr ? Oui, continue. C'est quand la lave sera en fusion que vous allez réaliser que ça va pas ? Bah oui, il semble que oui. C'est un tirage qui est difficile parce que 2 de coupe, papesse, chevalier de bâton, 5 de coupe. Vous vous êtes lancé dans l'aventure prêt à conquérir le monde et 5 de pentacle, 5 de coupe. Votre vision n'est pas tour, papesse, roi de coupe. Vous vous êtes fait des illusions et elles se brisent d'un seul coup. Il y a une forme d'accomplissement, il y a quelque chose qui est accompli, il y a un cycle qui est achevé. Ici, le 10 de pentacle, c'est pas pour dire c'est bon, cours en haut jusqu'au sommet, t'as le temps, tu vas planter ton drapeau et brandir la coupe. Le 10 de pentacle, c'est pour bien dire que tour, vous voyez les choses comme elles sont. 10 d'épée, tour, 6 d'épée. Cette situation, j'en veux plus jamais. Dorénavant, je prends les commandes. Je prends les commandes parce qu'il y a ça. Empereur, 3 de coupe. 3 d'épée, 5 de bâton. Il y a 2 choses ici. Il y a le fait que vous ne voulez plus de cette situation, vous voulez qu'elle change. Le roi de bâton. Mais il y a aussi une autre interprétation possible parce qu'on a 8 de pentacle, roi de coupe, chevalier de coupe, as de coupe. Vous êtes prêt à donner une nouvelle chance à l'équipe ou à la personne qui a réservé les billets? Bon, elle vous a expliqué, elle a un problème de dyslexie, si elle utilise un logiciel qui lui permet d'affiner sa lecture, elle ne se trompera plus quand elle prendra les billets. Voilà. Prochaine fois, ce sera l'Everest, ce ne sera pas l'Etna en éruption. Ici, il y a l'envie de donner une nouvelle chance. Alors que tout ce tirage, il dit que ça ne devrait pas être le constat. Ici, on a 18, on a la lune. Ici, on a 15, on a le diable. Le moment est venu de regarder objectivement cette situation et de se demander est-ce que vous avez affaire, autre exemple, à Pierre Richard dans La Chèvre, ou à Gaston Lagaffe. Il fait un pas, il se casse la gueule, il n'y peut rien, il est comme ça le bonhomme. Ou est-ce que vous avez affaire à quelqu'un dont vous attendez des choses qui n'arriveront pas, qui va toujours vous faire regretter. On avait le 7 d'épée au dos. Ici, sur cette position, on avait le 7 d'épée. Donc à mon sens, il y a vous qui décidez, qui vous dites que ça pourrait valoir la peine de redonner une chance. 5 de pentacle, 5 de coupe, as de coupe. Ici, il y a l'élan pour un renouveau. C'est-à-dire vous avez compris que le moment est venu de table rase. Le projet, vous l'abandonnez, mais
À mon sens, c'est bien beau de dire, bon, ben, Etna Everest, on oublie, on va faire une autre montagne. Mais ouais, mais l'Himalaya, il va vous emmener où, celui-là? Et ici, je vous prépare simplement à ça. L'ermite a été couvert par le monde à nouveau. Le 3 de pentacle, le 10 de bâton et l'as d'épée. Il y a une décision à prendre, une décision qui va transformer vos relations. Parce que ça suffit. Ça suffit de partir en direction des rêves et vous avez perdu. Là dans mon exemple, on est dans le premier cordé, c'est-à-dire que vous aviez une fenêtre pour le faire, vous aviez les ressources, les sponsors, vous aviez tout ce qu'il fallait pour le faire à ce moment-là. Bon, bah là, désolé pour vous, il faut planifier l'excursion de l'année prochaine. Cette année, c'est niente. As d'épée, il va falloir trancher. Chevalier de pentacle, 2 d'épée, 7 de bâton, ermite, chevalier de pentacle. Bon, détermination du chevalier de pentacle. Ok. 2 d'épée, des choix, 7 de bâton, auquel vous croyez. Ermite, à nouveau. Il va falloir arrêter de vous leurrer sur la situation. Il va falloir voir le monde, il va falloir voir la situation telle qu'elle est. Il va falloir mettre votre détermination dans quelque chose qui est réellement plaisant. Pour réaliser vos rêves, marcher sur des braises, ça vous indique que c'est pas le bon chemin. Ça vous dit pas, brûle-toi un peu plus, ça ira mieux ensuite. Le 10 de coupe ici, c'est le contraire de ce 10 d'épée. Le 10 d'épée, il est en dessous du 6 de coupe et du 3 de coupe. Vous essayez de faire plaisir à quelqu'un, mais vous marchez sur des braises. C'est pour ça que c'est douloureux. Ce tirage, il vous dit que le moment est venu de vous faire plaisir à vous. Le moment est venu de changer l'énergie que vous donnez aux autres. De changer la dynamique, peut-être même surtout d'une relation en particulier où vous donnez beaucoup. Et où après coup, vous vous dites à chaque fois, oh là là, si j'avais su, je serais pas allé avec cette personne. Si j'avais su, j'aurais pas demandé à cette personne de faire ceci. Si j'avais su, je serais pas. Vous voyez, il y a un moment, bourricot, ça reste un bourricot. C'est triste à dire, mais un cheval de course, voilà, c'est un cheval de course, un bourricot, c'est un bourricot. Et ici, il y a cette dynamique-là. Il y a une dynamique où 10 d'épée tour, à un moment donné, il y a des limites à ce que je peux faire. Je veux bien, je t'aide à progresser, on fait ça ensemble, mais toi tu marches sur le versant où il n'y a pas les braises, où il n'y a pas la lave en fusion. Il est assez rude comme tirage. Il est temps de fermer ce chapitre où vous avez essayé de changer quelque chose qui vous laisse juste un goût amer à chaque fois. Le moment est venu de voir plus loin, de voir sur le long terme. On a le 4 de bâton au dos du tarot Chosen. Vous essayez de créer un équilibre, tempérance, mais vous le créez avec du 10 d'épée. 10 d'épée, 4 de bâton. D'accord, tout le monde il est heureux. Mais alors vous êtes l'esclave de tout ce beau monde. Hein. Vous portez tout le monde sur votre dos. Comme ici. À quel prix? Pour vous, surtout. Ouais. Ici, c'est un engagement. C'est un engagement où vous mettez des ressources. Vous voyez les choses ainsi. C'est un engagement. C'est une relation dans laquelle vous mettez des ressources. On a des expressions populaires pour ça. Pisser dans un violon. C'est quelqu'un à qui vous amenez un beau gâteau, qui vous regarde et qui vous dit ah oui mais t'as acheté ça c'est le pâtissier, il n'y a pas la composition, moi je suis allergique, je sais pas moi, je suis allergique au soja, je sais, ou un truc qu'on peut trouver, voilà, je suis allergique au gluten, et qui attrape le beau gâteau et qui le balance. Oui mais les 8 autres personnes qui étaient invitées à l'anniversaire, elles sont pas allergiques au gluten. Et le beau gâteau, bon ben, vous avez ce genre de personnes face à vous. C'est-à-dire que vous amenez un beau gâteau pour une dizaine de personnes et il y a une personne qui en a rien à foutre des autres.
Alors que vous aviez proposé de reprendre votre voiture et d'aller acheter un truc sans gluten pour qu'elle aussi ait une part de gâteau, même si c'est pas celui-là. Vous êtes dans cette dynamique-là. Vous êtes la personne qui dit je prends ma voiture, je vais chercher ce qu'il faut. Moi j'ai mon frère est comme ça. J'ai déjà fait, enfin dans un autre contexte, j'ai vu faire ça. Dire bah s'il n'y a pas ce qu'il faut, je vais le chercher. Paf, il prend sa voiture, il va chercher. Mais il y a des personnes, vous aurez beau aller chercher ce qu'elles vous demandent, elles vont vous faire une scène parce qu'elles sont obligées de manger le truc où il y a marqué sans gluten acheté au magasin bio. Et vous êtes tous en train de vous régaler avec un truc qui m'est interdit, vous êtes méchants. Et le repas se finit en engueulade parce que ouais, ben on savait qu'il fallait pas lui infliger ça, on aurait dû tous manger le truc immangeable là, en carton-pâte. Euh, vous êtes dans cette dynamique-là, c'est-à-dire que vous êtes vraiment pris au piège des efforts que vous fournissez, qui vous coûtent, et 10 de pentacle. C'est pas du 10 de pentacle, c'est pas du 10 de coupe que vous avez, c'est du 10 d'épée. Il va falloir, la dame au miroir le dit bien, il va falloir réévaluer toute la situation. Parce que vous n'en tirez pas les enseignements, il y a encore des choses à comprendre ici. Il y a des choses que vous ne voulez pas admettre. Et c'est pour ça que vous vous engagez dans du 10 d'épée, alors que normalement vous devriez vous engager dans du 10 de pentacle ou du 10 de coupe. Parce qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à admettre. Et le 10 de bâton sur le 3 de pentacle dit, c'est sans doute quelque chose au sujet de vos collaborations, au sujet plus probablement du collaborateur. Toutes les portes sont ouvertes devant vous, mais vous tournez en rond. Parce que cette personne, elle vous dit, oui, mais si jamais il pleut. Oui, mais si jamais ceci. Mais si jamais cela. On était prêts. On allait partir pour une super journée. La voiture était chargée. Les sandwichs étaient faits. Cette personne arrive à ruiner la journée. Tout vous est ouvert, mais j'ai envie de dire, oui, vous êtes peut-être en train de réaliser qu'il y a quelqu'un qui veut pas. Qui veut pas justement que vous alliez dans l'ouverture. Ouais. Ici, il y a quelque chose que vous devez admettre sur cette situation. Peut-être le piège abscon. Peut-être le fait que vous ne croyez plus du tout à cela depuis un moment. Un 5 de pentacle, 5 de coupe. Le 5 de bâton, c'est de la surenchère. C'est je veux pas rester sur mes regrets. Le 5 de bâton, ici, c'est de la surenchère. Je veux pas que ça se finisse comme ça. C'est 18, la lune. Je n'accepte pas ce qui est arrivé. 5 de bâton, je vais changer. As de coupe, je redonne une chance à cette personne. Si certains d'entre vous veulent redonner une chance à une personne, l'as d'épée vous dit que ça va être selon de nouvelles règles. Il faut que ce soit selon de nouvelles règles. Si vraiment vous ne voulez pas exclure cette personne de votre vie, parce que le tirage il vous dit plus ou moins de faire ça, de faire votre chemin tranquille sans cette personne, si vous ne voulez pas exclure cette personne, il va falloir poser de nouvelles règles. Là on a la justice, là on a la transformation, et ensemble on a tempérance. C'est fini. Non, 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 on recommence pas comme aux vacances de l'année dernière. Non, non, tu te lèves et soit tu participes à l'élaboration des menus, à leur préparation, soit tu manges ce qu'il y a dans ton assiette et tu te tais. Et si tu manges pas ce qu'il y a dans ton assiette, tu laisses aux autres, nous on a faim. Vous voyez, c'est poser des limites à une personne. Parce qu'il faut mettre une limite aux choses, il faut mettre une limite au comportement, il faut mettre une limite à... on va dire à la nuisance. C'est triste, hein, et on peut... vous savez, la vieille expression qui dit qu'on est toujours le con de quelqu'un. Il y a peut-être des groupes où c'est vous l'élément de nuisance. Mais ici, très clairement, vous êtes plutôt le facteur d'apaisement. Mais parfois, il faut reconnaître qu'une personne, par son caractère, par son attitude, nuit au bon fonctionnement, à la bonne harmonie de tout le monde. Et il faut aller voir cette personne, lui poser des limites. Nous savons que tu as un problème de gluten. D'ailleurs, tu as vu, tout le repas avait été conçu pour que ce problème ne se pose pas. Le dessert, on avait envie d'essayer ce dessert d'un grand pâtissier. On n'a pas beaucoup d'occasions de se réunir. Vous voyez, vous êtes dans ce discours-là. Mais il va falloir que ce discours il soit plus ferme. L'as d'épée, ça peut être aussi ça. Ça peut être une explication. Ça peut être, écoute, j'ai amené un gâteau sans gluten, ou sans ton truc d'allergie, et j'ai amené un gâteau, le pâtissier m'a dit que normalement tu pourrais le manger. Il m'a assuré que oui, même s'il ne peut pas il peut pas te donner la recette, ce qu'il met, m'a assuré qu'elle n'allait pas poser de problème, mais si par sécurité je t'ai quand même pris un gâteau au gluten, non, je ne veux pas t'entendre. Non.
On va pas priver tout le monde pour toi. C'est remettre les choses en perspective. Et à plus forte raison si, je veux dire, c'est le frère ou la sœur ou la cousine casse-pied qui donne toujours son avis pour emmerder le monde, alors que c'est l'anniversaire de votre moitié, de votre parent, etc. Il y a un moment où il faut regarder cette personne et dire non. Non. Jusqu'à ce que cette personne soit obligée de se taire. Elle ne peut plus ouvrir la bouche et dire « moi, avec mon allergie au gluten... » Non. C'est refuser ça, on ne veut pas l'entendre. On n'est pas responsable de ça. On t'accompagne dans ce processus, mais on te pose une limite. Tu vas pas nous gâcher le repas. Ici, tout est ouvert. Hein. Vous bloquez uniquement, j'ai envie de dire, l'ASDP le dit quelque part, c'est parce que l'ASDP, le monde, c'est qu'à un moment donné, vous refusez de taper du poing sur la table en disant on est tous dans le même bateau, dans la même voiture, dans le même char, dans tout ce que vous voulez. Si tu continues ton comportement, on va tous te prendre, te bâillonner et t'attacher, comme on voit dans les BD, parce que ce sera invivable. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui est en train de taper à coups de hache dans la cale du navire pour le faire couler. Mais il fallait pas embarquer avec nous. On doit être obligé de t'attacher. Il est hors de question qu'on coule parce que toi, tu n'es pas content. Émotionnellement, c'est dur à encaisser. La dame au miroir, ça va pas être facile de prendre du recul. Mais il est temps que vous admettiez les choses. Je veux dire, vous avez grimpé suffisamment haut sur la montagne pour réaliser que tout ce que vous faites, c'est ouais. Normalement, c'est l'anneau qui finit dans le trou, c'est pas vous. Il y a Gollum qui finit, mais pauvre Gollum, pauvre de vous. Ça suffit. Vos intentions et ce que vous voulez semer, c'est ça sur quoi il faut vous concentrer. Parce que finalement, on est parti avec un projet au départ. Maintenant que ça me parle aussi, ça. C'est le char, les étoiles. C'est par là. Mais 8 de bâton. Cool, on a fait les 100 km, les 100 premiers kilomètres. Moins cool, en fait, il y en a 1000 à faire et il faut qu'on s'arrête parce que sinon je vais tuer quelqu'un. C'est ça hein, la dynamique qu'il y a. Vous êtes parti en direction du truc qui se trouve à 1000 km et qui est génial, et à un moment donné sur la route, vous avez fait beaucoup trop de kilomètres pour que ça vaille le coup de revenir, c'est le piège abscon. J'ai déjà fait 700 bornes, je ne vais pas refaire 700 bornes. Si je fais les 300 qui restent, je les supporte que 300 km, pas 700 km. Et je les largue. En arrivant, je les largue. Vous êtes sur cette pente savonneuse ici. Hein. C'est 5 de pentacle, 5 de coupe, 5 de bâton. Vous avez beau vous battre sur la situation, vous pouvez donner une nouvelle chance seulement si vous posez des règles. Sinon, votre envie de donner de nouvelles chances, vous donnez juste des nouvelles chances à vos regrets et à votre sentiment de misère de perdurer. C'est dur de dire ça, mais tout est ouvert et vous tournez en rond. Vous refusez d'admettre quelque chose. Tant que vous refuserez de l'admettre, vous ne verrez pas la situation telle qu'elle est. Donc vous ne pourrez pas redéfinir ce que vous désirez de cette situation. Faites comme la dame au miroir. Prenez du recul. On était où il y a 3 mois? On était où il y a 6 mois? On était où il y a 6 ans? Ouf! Tout d'un coup, le 6 mois, 6 ans. Ah ouais, quand même, on a accompli des choses chouettes ensemble. Ok, à quel moment ça a dérapé? Il y a 3 jours. Bon. Il y a 3 mois. Plus préoccupant. Il y a 6 mois. Pourquoi? Comment? Ouf. À quel moment je vais en direction du sud alors que je vais aller en direction du nord? Ou en direction de l'est alors que je vais aller en direction de l'ouest? Il faut remettre les choses en perspective ici. Parce que vous avez tellement le nez dans le facteur regret, j'ai envie de dire, ce que vous voulez changer dans vos regrets, que vous n'arrivez pas à vous éloigner pour aller vers ce que vous voulez vraiment. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.